Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel de novembre, en compagnie cette fois de mon ficus un peu mal en point et malade. Il sera avec nous pendant la vidéo, hein. Bref, du coup on va avoir un peu moins de choses que ces derniers mois parce que j'ai pas mal de choses en cours que j'ai pas encore fini, donc ça sera pour le mois prochain. Et du coup on va tout de suite commencer comme d'habitude par les films. Alors pour moi le mois de novembre c'est la période idéale pour regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack parce que ça couvre à la fois Halloween d'octobre et Noël de décembre. Bref, du coup c'est un film de Tim Burton, un film d'animation qui a été fait en... Est-ce que c'était de la pâte à modeler peut-être? Genre un peu à la Wallace et Gromit. Qui va raconter l'histoire de Jack qui en a marre de sa routine de faire Halloween tous les ans dans la ville d'Halloween Town. Il me semble que c'est Halloween Town le nom de la ville. Bref. Et du coup il a envie de trouver quelque chose d'autre, d'être stimulé par quelque chose d'autre. Et il va rencontrer en fait le monde de Noël qui va lui donner envie de faire Noël à la place d'Halloween et va s'en suivre diverses péripéties. C'est un film évidemment que je connais depuis que je suis petite, donc j'ai un attachement nostalgique et je trouve quand même que c'est un excellent film. Il y a des chansons, etc. Donc voilà, peut-être si tu n'aimes pas trop quand ça chante, etc. Peut-être c'est pas trop fait pour toi, mais même les chansons sont hyper cool, donc vraiment je ne ferai que te le conseiller. Surtout que novembre c'est la bonne période pour le voir, pour moi en tout cas. C'est qu'il y en a qui préfèrent le voir en octobre, d'autres en décembre, mais voilà, pour moi novembre c'est nickel pour ce film. Ensuite j'ai regardé Le Crime de l'Orient Express, le dernier film qui a été fait là-dessus. Donc c'est adapté du livre d'Agatha Christie, ça m'a donné envie de lire Agatha Christie, même si du coup avec ce film là je suis un peu spoilée sur la fin, mais c'est un film très divertissant que j'ai bien aimé. Étant donné que j'avais pas lu le livre d'Agatha Christie, je savais pas quel serait le dénouement à la fin. Et du coup j'aime bien dans ces films là me dire ah c'est peut-être lui le coupable, non c'est peut-être lui le coupable, etc. etc. Je t'ai même pas fait le résumé, mais en gros on est dans l'Orient Express qui est donc un train très connu et un crime a eu lieu dans ce train, mais on ne sait pas qui a tué, etc. Peu de personnes ont vu ce qui s'est passé, voire aucune personne n'a vu ce qui s'est passé. Et donc le fameux détective d'Agatha Christie qui est Hercule Poirot va devoir résoudre cette affaire. Donc moi je l'ai trouvé très divertissant. Par rapport au livre, je ne sais pas si c'est une bonne adaptation pour des puristes d'Agatha Christie, mais il n'empêche qu'il est divertissant et que tu passes un bon moment en regardant ce film sans te prendre la tête. Ensuite j'ai regardé Ophélia qui est un film qui va reprendre la pièce de Shakespeare Hamlet. On en a déjà parlé pour l'analyse d'Ophélia de Millet et je t'avais parlé de ce film parce que dans la mise en scène Ophélia va poser, on va dire, il y a des plans qui reprennent la peinture de Millet. Et du coup je t'en avais parlé dans cette vidéo et je suis tombée sur ce film. Et du coup je me suis dit ah bah c'est l'occasion de le voir. Le film est sympathique, je pense pas que je le reverrai. J'ai été très déçue par la fin qui... comment dire, on va dire c'est une adaptation d'Hamlet et du coup le film se permet des libertés, notamment sur la fin que j'ai pas trop aimé, qui a voulu avoir une happy ending, désolée hein. C'est bon, je te spoil pas tellement ce que c'est que l'happy ending, mais voilà, ça se finit bien et j'ai trouvé ça dommage par rapport à la pièce d'origine, et la fin je l'ai trouvé du coup un peu niaise et bon bref. Il y a eu des petites longueurs où j'ai dû un peu avancer parce que c'était un peu trop lent à mon goût. Je sais pas si je peux te le conseiller, voilà, si ça t'intéresse, et puis pour mettre un petit peu les choses en place si t'as pas vu la pièce, etc. et que t'as envie de voir quelque chose qui pourrait un peu te l'expliquer entre guillemets. Mais voilà, il y a des adaptations, enfin il y a des adaptations qui sont faites et qui correspondent pas à la pièce.
et du coup sur certains points c'était un peu gênant parce que ça virait trop dans le niais. Mais voilà, si tu veux le voir. Ensuite, étant donné que le dernier Wes Anderson est sorti au cinéma, que je ne l'ai toujours pas vu, le cinéma juste à côté de chez moi ne le passe pas, je ne comprends pas pourquoi, mais bon bref. Il n'empêche que du coup, je me suis dit ça serait pas mal de regarder les Wes Anderson que je n'avais encore jamais vus. Donc du coup, j'ai regardé le Darjeeling Express, que je n'avais jamais vu, qui va raconter l'histoire de 3 frères qui vont se retrouver en Inde à l'initiative d'un des frères pour par rapport, il me semble, je crois que c'est ça doit être l'anniversaire de la mort de leur père, et donc ils vont se retrouver en Inde pour cette période. Du coup ça va parler un peu de liens familiaux, de problèmes de famille, de liens fraternels, etc. etc. Mais c'est du Wes Anderson, donc ça reste loufoque, il y a des passages drôles et loufoque, ouais, c'est vraiment le terme. Les plans, évidemment, moi, pour mon œil, ça me fait toujours plaisir de voir la mise en scène et les plans de Wes Anderson. Et puis son traitement des couleurs aussi, enfin j'aime beaucoup ce qu'il réalise de toute façon, voilà. Et tu sens qu'il s'intéresse à l'art, tu vois, donc forcément moi j'accroche avec sa réalisation. L'histoire, j'ai bien aimé, c'était touchant de voir ces personnages, de voir les tensions qu'il pouvait avoir entre ses frères qui étaient là depuis plusieurs années mais qui se sont pas manifestés avant un peu ce voyage initiatique, on va dire. Donc vraiment je te le conseille, ce film, c'était très sympa à voir. Ensuite, un film que je viens de voir juste hier, c'est House of Gucci, que j'attendais beaucoup. Cependant, alors j'ai bien aimé ce film, mais je l'ai pas non plus adoré. C'est-à-dire qu'en allant voir House of Gucci, je pensais que ça allait un peu plus parler de mode et de la maison de couture Gucci, mais en fait on va vraiment s'intéresser au couple Patrizia et Maurizio Gucci, donc ça reste intéressant, mais effectivement je pensais que vraiment on allait voir plus d'aspects mode, ouais, qu'on allait voir plus de mode en fait. On voit quelques défilés, on voit quelques boutiques ou tu vois ce genre de choses, mais ça reste très minime par rapport au reste du film. Et en fait on est vraiment concentré sur le couple, sur comment ils se sont rencontrés, sur comment ils sont bien insérés dans l'empire Gucci, etc. Et puis ce qui va s'en suivre. Du coup c'est un film que j'ai trouvé quand même sympa à regarder, j'étais intéressée par l'histoire, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver après. Mais vraiment l'aspect mode, tu le vois surtout par les tenues que va porter Patrizia, par la visite de boutique, par quelques défilés que tu vois un peu plus vers la fin, par le travail du cousin de Maurizio, mais après ça reste très succinct et on est vraiment très concentré sur le management et le business autour de cette maison de vente, sur qui va réussir à racheter les parts de bidule machin truc, qui a des parts dans l'entreprise Gucci, etc. etc. Il y a eu quelques petites longueurs où je pense que certaines scènes auraient pu être raccourcies, notamment une scène de sexe au début qui, bon, je veux dire, on avait compris ce qui allait se passer, il n'y avait pas besoin de rallonger plus que ça, j'ai trouvé ça pas forcément nécessaire. Il y a d'autres petites scènes où voilà, peut-être raccourcir un petit peu, ça aurait été bien, pour éviter justement cette petite période de longueur. Donc voilà, parce qu'il dure quand même 2h30 il me semble. Donc voilà. Après, même si ça se concentre un peu moins sur la mode, ça reste un film intéressant pour voir tout le business qu'il y a eu autour et comprendre aussi la fin de Maurizio Gucci. Je te spoil pas si tu n'es pas au courant, comme ça tu verras ce qui lui arrive. Et après, ce qui était quand même assez intéressant, c'est que généralement, voilà, je trouve que tu vois les films biographiques, je sais pas, sur une star de la musique, sur une star de la mode, etc., c'est toujours ses débuts, l'ascension et puis la chute.
en très schématisé. Là ça va être pareil mais juxtaposé, non, mais appliqué sur le couple Maurizio et Patricia. Donc c'est quand même intéressant de voir la carrière Gucci, l'établissement Gucci via ce couple-là. Après, je pense que c'est quand même un film, voilà, où il faut recroiser quand même des informations sur certaines choses, parce que je suppose, je ne sais pas, hein, je suppose que ils ont peut-être dû se baser sur le récit de Patricia, qui il me semble est encore en vie aujourd'hui. Du coup, peut-être que voilà, t'as une facette, même si je pense qu'ils ont essayé aussi de croiser les informations, mais peut-être que ça va être un peu plus influencé par la vision de Patricia. Donc je pense que si tu cherches vraiment un truc bien un peu documentaire, où t'as des sources sûres et pas trop romantisées ou quoi, peut-être voilà, faut recroiser des informations, mais je trouve que c'était quand même très intéressant à voir. Et intéressant aussi de voir toutes ces tenues, même si c'était pas le sujet principal du film. Ensuite on va passer au documentaire. Alors, j'ai regardé un documentaire sur, il me semble, hein, le premier tueur en série, il me semble que c'est le premier, enfin répertorié en Corée du Sud, qui du coup va tuer plein de gens, et la police va galérer à l'arrêter, et c'est un événement qui en fait a été quand même important en Corée du Sud, surtout qu'il agissait à Séoul, donc dans la capitale, et qui tuait vraiment... il a tué vraiment beaucoup de personnes. Bref, sinon ça serait pas un tueur en série. Voilà. J'ai trouvé que le documentaire était très intéressant. Souvent les documentaires, parfois de meurtres ou ce genre de choses, peuvent être un peu ennuyants et lourds. Et celui-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est des personnes directement concernées par l'affaire et qui étaient sur l'affaire qui vont parler. Alors ça arrive aussi dans d'autres documentaires, mais je trouvais que la façon de parler, le montage, ou voilà, la façon de faire ce documentaire, je l'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé que ça n'était pas ennuyeux et pas trop lourd à regarder non plus. Et du coup c'était hyper intéressant d'avoir du coup le point de vue du commissaire, on va dire, des enquêteurs qui étaient là, etc. etc. Bref, je l'ai trouvé super intéressant. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, pourquoi pas. Si tu es une âme un petit peu sensible, étant donné que des détails sont pas forcément montrés mais sont dits, peut-être à éviter parce que c'était quand même assez sanglant. Assez violent, donc peut-être quand même à éviter si voilà t'es une âme sensible. Et pour changer de registre, j'ai regardé l'émission, série, je ne sais pas trop comment décrire, Celebrity Hunted, je crois que c'est ça le titre, où des célébrités sont en cavale et ne doivent pas se faire attraper. Donc j'ai trouvé ça divertissant à regarder. Évidemment, on se doute qu'il y a de la scénarisation, etc. Ce qui enlève un petit peu de... Enfin, du coup, parfois ça m'a un peu saoulée, où j'étais en mode, oui, bon, ok. Passons ce passage, mais d'accord. Et puis après aussi, ce que je me disais, c'est que... Bon, voilà, c'est vraiment du pur divertissement, parce que, enfin, parfois ils utilisent des moyens de locomotion où tu te dis, mais... Frère, personne ne va prendre un fucking hélicoptère là comme ça, ou son jet privé par exemple, enfin bon bref. Il y a eu des petits passages où je me disais mais c'est pas possible, enfin bon bref. C'est divertissant, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a eu quand même des petites longueurs au bout d'un moment, ça commençait un peu à m'ennuyer. Mais ça reste un peu divertissant, donc voilà, si ça te dit de regarder ça, why not? Mais c'est pas forcément quelque chose que je te conseille de regarder, mais voilà, si le principe te dit, pourquoi pas. Ensuite, au niveau des lectures ce mois-ci, j'ai dû me replonger dans les litanies de la mer de Jean Richepin. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est par rapport à cette vidéo. Et donc toute la bibliographie est sous cette vidéo, comme à chaque fois que je te parle là, en ce moment des bouquins que je lis, c'est par rapport à mes vidéos d'analyse, donc hop, va voir cette vidéo, c'est la suite des vidéos sur Caruchet. Bref, au niveau de la lecture c'est un petit peu tout, malheureusement là je lis pas trop, et
Du coup, juste avant de passer aux expositions, je voulais te conseiller une vidéo que j'ai vue sur la chaîne du Vestibule qui vient de reprendre ses vidéos YouTube. C'est les analyses d'œuvres d'art dans Gossip Girl et plus particulièrement dans l'appartement, le penthouse de Lily Van Der Woodsen slash Bass, donc la mère de Serena Van Der Woodsen. Donc évidemment, étant donné que je fais des vidéos dans ce même style, forcément cette vidéo-là m'intéresse. Et du coup c'était très intéressant de voir cette vidéo qui était très bien faite. Les recherches étaient vraiment nickel et tout. Et puis ça permettait de voir un peu plus d'art contemporain. Parce que personnellement, souvent dans les films que je fais, il y a beaucoup de 18e siècle. Et du coup là ça me fait du bien de voir du moderne contemporain. Donc je te conseille vraiment cette vidéo. Voilà, ça m'a donné envie de reprendre Gossip Girl, donc j'ai repris Gossip Girl où je m'étais arrêtée la dernière fois que je t'en avais parlé. Je ne sais plus à quand ça remonte, mais je t'en avais déjà parlé que j'avais repris Gossip Girl à un moment. Voilà, j'ai repris la suite. Donc du coup on va pouvoir passer aux expos culturelles, etc. Donc déjà je suis allée voir le nouveau spectacle de Zingaro, qui sont des spectacles équestres, qui sont toujours très poétiques, très beaux, etc. Et là ça mettait en valeur la culture juive, avec des passages du narrateur qui parlait en hébreu et qui faisait des traductions. Avec humour d'ailleurs, il y avait beaucoup d'humour, les chevaux toujours aussi magnifiques, les différentes scènes qui s'enchaînent toujours aussi magnifiques, etc. Et en plus j'avais du vin chaud pendant la représentation, alors qu'à la base je devais être placée tout en haut et qu'on a été surclassé et qu'on a été au premier rang et qu'on a eu du vin chaud avec mes parents. Bref, le vin chaud on adore. Après évidemment je me pose toujours quand même... en grandissant évidemment, la question du traitement des chevaux quoi. Après à Zingaro je pense pas que ce soit là le pire, bien au contraire, le poil était soyeux ma foi, mais c'est vrai que voilà ça pose toujours quand même la question où les chevaux font quand même plusieurs représentations dans la semaine, même si je suppose qu'ils échangent, qu'ils font des roulements, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question qui reste quand même en tête. Il n'empêche que c'était un très beau spectacle et le vin chaud, il était très bon. Bref, sinon passons à une autre expo, deux autres expos au musée des arts décoratifs, d'ailleurs que je te conseille parce que si tu es de ma génération c'est gratuit pour les moins de 25 ans et pour les demandeurs d'emploi, etc. etc. Donc n'hésite pas, c'est quand même de très belles expos qui sont aussi très grandes, qui sont gratuites. Donc on va commencer par Cartier et les arts de l'islam. Donc en fait Cartier, du coup, le fameux bijoutier, a eu comme ressource les arts islamiques, etc. pour créer certains de ses bijoux. Et du coup l'exposition va revenir sur ça et va revenir un petit peu sur les sources qu'il a pu utiliser, etc. Et c'est super intéressant à voir. Et c'est super joli aussi à voir, on va pas se le cacher, c'est magnifique à voir, ça brille de partout, c'est super beau. J'avais pris en plus l'option art et archéologie islamique à l'époque quand j'étais en licence et du coup ça m'a fait plaisir de retrouver ça. C'était assez intéressant, il y a pas mal d'explications quand même pour te guider à travers cette exposition, donc je te la conseille. En ce moment tu as l'exposition Mugler juste en face de l'exposition Cartier, qui va revenir du coup sur la carrière de Mugler. Donc du coup tu vas avoir beaucoup de pièces d'archives de ses vêtements, de ses costumes, etc. etc. C'est super beau à voir, je trouve qu'il est assez accessible parce qu'il fait beaucoup, comment dire, il est très théâtral dans sa création, ce qui fait que tu t'accroches peut-être un peu plus que si tu voyais, je sais pas, un tailleur Yves Saint Laurent, tu te dirais peut-être que c'est beau, mais tu verrais peut-être pas en quoi, genre c'est un truc de fou dans la mode, ou je sais pas, par exemple. Alors que là, comme c'est théâtral, t'arrives plus à, je sais pas, à tilter dessus et à
et à t'intéresser à ça, pareil, il y a pas mal d'explications et en fait j'ai voulu la voir parce que à l'époque, quand j'étais passée à Montréal, je l'avais vue là-bas et je m'étais dit ça serait intéressant de voir les changements de scénographie que ça va impliquer de changer l'exposition de lieu et de pays. Donc en soi, les pièces que j'avais vues à Montréal, il me semble, parce que ça monte à quelques années, étaient là, pas de soucis là-dessus. Juste par exemple, la scénographie de la dernière pièce, en fait c'était la première pièce dans l'exposition à Montréal. Donc voilà, j'ai pas préféré une scénographie à une autre. J'ai trouvé les deux étaient très intéressantes et adaptées aussi au lieu qui les a accueillis. Surtout que du coup t'as aussi beaucoup de miroirs qui te permettent de voir l'arrière des créations, donc ça c'est un peu indispensable. Tu vas avoir des salles où bah, comme ça met en avant aussi le parfum Mugler, tu vas avoir l'odeur du parfum. Il y a des salles où tu vas avoir la musique qui correspond au thème où tu es. Et ouais c'est ça, les pièces sont faites un peu par thème. Tu vas avoir les insectes, tu vas avoir des trucs un peu plus futuristes, tu vas avoir le côté un peu plus glacé et givré. Enfin c'est vraiment très joli, la scénographie est très jolie. Et puis si t'es pas du tout connaisseur en mode, ou si t'es pas du tout connaisseur en, je sais pas, exposition, musée ou ce genre de choses, c'est une expo assez ouverte et assez simple à faire. Par contre, il y a beaucoup de monde, donc si tu en as la possibilité, je te conseille quand même d'y aller le matin en semaine, si tu peux, parce que il y a pas mal de monde et il me semble que la réservation est obligatoire. Donc nous voilà, mais c'est vraiment quand même une grosse expo sur 2 étages et qui revient voilà sur la carrière de Mugler, etc. Et vraiment c'était très intéressant. Comme je l'avais déjà vu, bon, je savais de quoi ça allait parler et je me rappelais des explications. Mais vraiment je te la conseille parce que c'est vraiment des belles pièces à voir, des pièces ludiques entre guillemets. Et vraiment à chaque fois que tu vas dans une salle, tu te dis oh putain c'est pas mal. Tu vas dans une autre salle et tu te dis ah là on est au pays de la neige, ok. Enfin vraiment tu t'avances de surprise en surprise en faisant cette exposition, surtout avec ces grandes pièces très théâtrales. Bref, tu auras compris, je te conseille cette exposition, je te l'avais déjà conseillée à cette époque, mais elle était à Montréal, donc un petit peu plus compliqué d'accès. Donc voilà, je te la conseille vraiment. Je pense que ça sera tout pour ce bilan culturel. On se retrouvera la semaine prochaine, peut-être pour une analyse, je ne sais pas. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!